Taureau! Tiens, Otto, attrape. Oh. 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 Maintenant, Victor, c'est à toi. On va voir si tu es aussi doué que moi. Oh. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? On dirait qu'il a mal à la main. Il a dû se fouler quelque chose. Ne t'en fais pas, on va t'emmener chez le vétérinaire pour qu'il te soigne. Oh, le pauvre, il souffre. Ils vont sûrement être obligés de lui bander la patte. Heureusement, mes amis, que comme la majorité des corbeaux, je suis un vétérinaire très bien équipé. Oh, le saut à l'élastique, c'est pas mon fort. Dans ton malheur, tu as de la chance. C'est le jour où le vétérinaire est au zoo toute la journée. C'est très embêtant, le vétérinaire n'est pas là aujourd'hui. Il s'est absenté pour aller assister à une conférence médicale importante. Mais comment va-t-on faire? Il faut absolument soigner Victor. Et ça ne peut pas attendre. Benjamin, il faut qu'on trouve une solution. Bon, je sais ce qu'on va faire. Allez, venez avec moi. Tu vas voir, tout va s'arranger. Benjamin va te soigner. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'il y a comme truc là-dedans? Je vais forcément trouver une bande quelque part. Hein? Oh. Et voilà. Ah. Je t'assure que tu n'as pas à avoir peur. Otto, tu peux m'aider et me tenir la bande? Bien sûr. Voilà, c'est parfait. Un tour, deux tours. Bravo, Benjamin, tu fais un excellent travail, je te félicite. Franchement, on pourrait le prendre pour un vrai vétérinaire. C'est vrai, je suis entièrement de ton avis. D'ailleurs, ça me donne une idée. Je voudrais que ce soit toi qui remplaces notre vétérinaire jusqu'à ce qu'il revienne. Moi? Mais Je suis sûre que tu en es capable. Oui, absolument. J'ai déjà une mission importante à te confier. Je vais t'expliquer. On a reçu un vaccin pour lutter contre une maladie qui donne le hoquet et qui fait faire des sauts. C'est une maladie très contagieuse, qui bien sûr peut être dangereuse pour notre zoo. Voyons, Benjamin, tu n'as pas l'air de m'écouter. bien sûr que si, monsieur le directeur. Vous parliez du hockey sauteur. Et voilà, ça devrait te soulager. Karl est allé chercher un petit renard du désert. Quand il arrivera, ce serait bien que tu lui donnes ces 3 morceaux de sucre. Des morceaux de sucre? Ah oui, merci beaucoup, monsieur le directeur. Otto, passe-moi les ciseaux, s'il te plaît. Karl devrait déjà être de retour. Je me demande bien ce qu'il fait. Allons, calme-toi, chérie d'amour. Maman va s'occuper de toi. Oh là là, cette femme est absolument phénoménale. Veuillez m'excuser, chère madame, mais avec votre permission, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse journée.
Calme-toi, Karl, ne t'énerve surtout pas. Eh, le feu ne sera jamais plus vert que ça! Sachez, mon jeune ami, que l'insolence ne mène nulle part. Heureusement que le vétérinaire a lui aussi un gros bedon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi? Oh, rien, rien. Tu sais, avec cette blouse, tu ressembles à un vrai docteur. Merci, tu es gentil. Oh, 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 des morceaux de sucre. Oh, j'adore ça, c'est génial. Notre directeur a toujours des attentions délicates. Oh, c'était délicieux. Salut, salut! Mademoiselle Caramba. Oh, docteur Benjamin! Oh, ça mérite une photo! Ah, ouais. Karl arrive avec les renards du désert. Il a soigné Victor. Ça prendra une éternité pour que tout rentre dans l'ordre. Les médecins modernes comme moi sont beaucoup plus malins. Ils mettent un plâtre, ils sèchent en quelques secondes et il permet de bien immobiliser la patte blessée. Maintenant, je vais aller voir le patient. Vous trouvez ça drôle? Ça nous fait très plaisir de t'accueillir dans notre zoo et on espère que tu t'y plairas. 1, 2, 3, Touloum! Bonjour et bienvenue. Il est d'accord! Oh, il est vraiment trop mignon. Comment va-t-on l'appeler? Dusty. Dusty, le petit renard du désert. Ça lui va bien. Alors, petit Dusty, qu'en dis-tu? Est-ce que ton nouveau nom te plaît? Oh, je t'en prie, chérie d'amour, mange ton gâteau. Il a l'air tout à fait délicieux, non? Tu sais que maman s'inquiète beaucoup dès que tu perds l'appétit une journée. Viens ici, allez, viens voir maman. Voyons voir un peu. Bonjour, très chère madame. Maman va emmener chérie d'amour chez le médecin des chiens. Comme ça, il retrouvera l'appétit et tout ira bien. Chérie d'amour! Je crains fort qu'elle ne s'intéresse qu'à son chien. Une petite chienne, mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, toi, Rocky le raton laveur, toi, Ringo le renard roux, et toi, Dusty le renard du désert, j'aimerais bien que vous avanciez par là. Dis-moi un peu, Benjamin, tu as fait ce que je t'ai demandé? Tu as donné le vaccin oral à Dusty? Le vaccin oral? Mais qu'est-ce que c'est un vaccin oral, monsieur le directeur? Tu te souviens des 3 morceaux de sucre que je t'ai donnés dans la salle d'examen? Oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Et pourquoi? Ils étaient pour Dusty? Oh, Benjamin, évidemment qu'ils étaient pour Dusty. Ah bon? Je croyais que... Enfin, que vous... Enfin, je croyais que... Mon ami le vétérinaire est-il là? Bonjour, chère madame. Non, je suis vraiment désolé, il est en voyage. C'est votre chien qui est malade? Je suis le remplaçant du vétérinaire. Quoi? Vous? Chérie d'amour. Oh. C'est extraordinaire comme tous les animaux adorent notre docteur Benjamin. Coucou, chérie d'amour. Alors, raconte-moi tout. Tu es malade? Quel est ton problème? Je peux te dire quelque chose, je crois que ce serait mieux si tu allais à l'intérieur pour l'examiner. Oh! Un nouveau patient. Ah! Qui sait comment le grand costaud va traiter ce pauvre petit chien? D'après ma grande expérience, ce qu'il faut avant tout à un animal malade, c'est une petite douceur pour le calmer.
C'est vrai que quelquefois, une seule petite douceur ne suffit pas pour calmer un animal qui a peur. Il faut souvent lui donner plusieurs bonnes choses. Voilà. Je n'ai pas vraiment peur, mais ça ne fait rien. Le raisin, c'est trop bon. Alors, chérie d'amour, qu'est-ce qui t'embête Ah oui, je comprends. Monsieur Benjamin, mais qu'est-ce que vous faites? Ça ne va pas? Pourquoi avez-vous défait son nœud? Savez-vous qu'il l'adore? Je ne voudrais pas vous vexer, mais il ne l'adore pas. Et voilà. J'aimerais savoir où vous voulez en venir exactement. Votre petit chien déteste les vêtements, les nœuds, etc. Il trouve ça ridicule. Et il a honte. Dois-je comprendre que si je me débarrasse de sa garde-robe et de ses rubans, mon petit chéri d'amour adoré ira beaucoup mieux? Oh oui. Oui, il sera en super forme. Est-ce que ça te plairait que je te baptise Daisy? Oh, Daisy, arrête, tu me chatouilles. Au revoir, docteur Benjamin. Au revoir, chère madame. Revenez demain pour une visite de contrôle. Au suivant, s'il vous plaît. Bonjour, Benjamin, tu me reconnais? Mais bien sûr, jolie petite Tina. Comment c'est arrivé? Il est tellement gourmand qu'il n'a jamais assez de lait. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Alors je ne sais pas trop comment m'y prendre. Pauvre Mimi, je veux pas lui faire mal. Mais ne t'inquiète pas, on va lui enlever en un clin d'œil. Tu as entendu, Mimi? N'aie pas peur, je vais tirer tout doucement, d'accord? Attention, je commence. Ça va aller, ça va aller. Viens, mon Mimi joli. Tu es vraiment doué. Merci beaucoup, Benjamin. Ah, je suis content d'avoir pu t'aider. Mais à partir d'aujourd'hui, tu devras mettre le lait pour Mimi dans une assiette creuse, d'accord? Je me souviendrai, c'est promis. Oh, mais en voilà un très joli petit chien. Ce très joli petit chien s'appelle Chéri d'amour. Ah oui, mais c'est un nom tout à fait charmant. Moi, j'ai baptisé ma chienne Daisy. Vous devriez avoir honte d'obliger votre pauvre petite chienne à porter des nœuds ridicules. Mais... Ne vous étonnez pas si ça la rend malade. Et puis si vous ne me croyez pas, demandez au docteur Benjamin. Viens, Chéri d'amour, on s'en va. Le docteur Benjamin. Voyons un peu si le docteur sait tout. Ah, c'est rudement chouette d'être vétérinaire. C'est même fabuleux. En tout cas, ça se voit que ça te plaît. Mais assez travaillé pour aujourd'hui. Il faut que je rentre. Oui, moi aussi. Au revoir, à demain. Avant de rentrer, il faut que j'aille voir Dusty. Ils ont assez travaillé pour aujourd'hui. Oh, ils ne savent même pas ce que travailler veut dire. Eh, va donc, vétérinaire à la gomme. Bon exemple sur le docteur Barnabé, qui n'est jamais fatigué. Qui est toujours prêt à passer à l'action. Oui, 24 heures sur 24. Oh. Dusty! Coucou Dusty, où es-tu? Coucou petit Dusty. Ça y est, tu te sens chez toi ici? Regarde un peu ce que je t'apporte. Mais il faut quand même que je te dise. Tout à l'heure, j'ai mangé tes sucres sans faire exprès. J'espère que tu n'es pas trop fâché contre moi.
Ah, je vois que tu as mes douceurs autant que moi. Bon, j'espère que tu feras de beaux rêves dans ta nouvelle maison. Bonne nuit. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, je dois entendre des choses. Qu'est-ce qui ne va pas, petite Daisy? Tu as faim, peut-être? James! Miss Daisy. C'est affreux, ça me fend le cœur. Disposez. James, il nous faut le meilleur vétérinaire. Tout à fait, monsieur le baron. Nous avons la chance d'en avoir un excellent en ville. Benjamin, le meilleur des vétérinaires, puisque tout le monde le dit. Je suis drôlement content. Je n'ai pas école aujourd'hui. Bravo, tu as magnifiquement imité Dusty, notre joli petit renard du désert. Bon, il faut que j'aille voir si nous avons déjà des patients qui attendent. Qui est arrivé le pro... Oh. Oui. Bonjour. Salut. Oh, ça alors. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je me pose. Ma petite Daisy refuse de manger et a passé toute la nuit à pleurer. Si vous êtes réellement aussi doué que tout le monde le dit, vous devriez savoir ce qui lui arrive. Oui, eh bien, c'est-à-dire que... Oh là là. Non, mais c'est une catastrophe. Qu'allons-nous faire? Oh, c'est pas possible, ils ont tous attrapé le hockey sauteur. Oh, ils ont tous attrapé le hockey sauteur, rien que ça. Mais c'est très intéressant. Nous, les corbeaux médecins, sommes capables de tout soigner. Première chose à faire, porter un masque. Oh. Maintenant, Benjamin, il faut que tu me dises que tu as fait des sucres de Dusty. Oh, en fait, je voulais vous le dire hier et puis je suis allé m'occuper de Chéri d'amour. Voilà, je les ai mangés. Oh. Mais je lui en ai donné d'autres, rassurez-vous. Voyons, Benjamin, tu peux donner tous tes sucres à Dusty, ce n'est pas ça qu'il vaccinera. Vous en êtes sûr? Oui, sur les 3 morceaux que je t'ai donnés pour Dusty, on avait mis des gouttes de vaccin contre le hockey. Otto, tu aurais dû empêcher Benjamin de les manger. Bon, maintenant, on ne peut plus rien faire. On n'a plus de vaccin. Moi, je ne risque rien, j'ai déjà été vacciné. Ce qui m'ennuie, c'est que t'aies pris les 3 sucres de Dusty, alors que c'est lui qui est contagieux. Oh. Résultat, tous les autres On a attrapé le hockey. Le hockey sauteur. Oui, c'est exact. Et c'est très embêtant parce que sans vaccin, je sais pas comment on va le soigner. C'est une affaire extrêmement grave. Oh. C'est clair, monsieur le directeur. Vous devez fermer le zoo immédiatement. Oh non, ce serait épouvantable. Malheureusement, je suis obligé d'être d'accord avec le baron. Autrement, l'épidémie va rapidement s'étendre hors du zoo et atteindre toute la ville. Et dire que tout ça, c'est ma faute. Non, il faut absolument que je trouve une solution très vite. Tiens, qu'est-ce que Daisy a l'intention de faire? Et je n'ai pas désespéré. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour faire passer ce vilain hockey sauteur. Ah oui, Benjamin. Espérons-le, parce que c'est très fatigant. Allez, raconte quel moyen as-tu trouvé? Sans vouloir faire le malin, je crois sincèrement que la seule façon de vous guérir de ce vilain hockey, c'est de... C'est d'employer un vieux remède de grand-mère. Quoi?
Il veut soigner le redoutable hockey sauteur avec un vieux remède de grand-mère. Oh non, je rêve. Enfin, il vaut mieux entendre ça qu'être sourd. Heureusement que je suis là et que je vais réparer les erreurs du grand costaud. Wow! C'est moi, le grand docteur Barnabé, j'arrive. Maintenant, regardez-moi bien dans les yeux. Rocky, Ringo, Dusty et toi, Otto. Regardez-moi bien. Ne me quittez pas des yeux. Boum! Oui. Et en fin de compte, la solution était simple. Je vous ai fait peur et ça vous a fait passer le hockey. Bravo, tu es le meilleur. Merci. Peux-tu faire entrer les prochains patients? Regardez-moi bien, ne me quittez surtout pas des yeux. Regardez. Vous allez voir, votre hockey a disparu. Et c'est tant mieux. Tu vas retenir ta respiration jusqu'à ce qu'on arrête de compter. Ça y est, on peut commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, envolé! Vous voulez me faire peur, alors là, vous rêvez. Le problème, c'est que je n'ai jamais peur de rien ni de personne. C'est ce qu'on va voir, mademoiselle Caramba. Oh, c'est tout vu, sans vouloir vous vexer. Touloup! Franchement, vous n'avez pas cru que vous alliez me faire peur avec ça. Oh, je n'ai même pas essayé, j'ai employé un autre moyen. Oui, je vous ai fait rire et ça a fonctionné. Mais c'est vrai, vous avez raison, je n'ai plus le hockey. Oh, vous êtes carrément trop doué, trop génial. Au suivant, s'il vous plaît. Cela n'est pas trop tôt. Comme je vous l'ai déjà dit, ma pauvre petite Daisy ne mange plus et ne dort plus. Et moi, ça me fend le cœur, voilà. En tout cas, elle n'a pas attrapé le hockey sauteur. Oh, c'est incroyable, monsieur Benjamin. Je le savais avant même de vous l'entendre dire. Allez, Daisy, regarde-moi, veux-tu? Tu n'as pas à avoir peur, je ne te ferai aucun mal. D'accord. C'est donc ça. Pour l'amour des animaux, dites-moi ce qu'elle a. Est-ce que c'est grave? Monsieur le baron, ce qu'a votre petite Daisy, c'est... C'est quoi? C'est la maladie d'amour. Ah oui? Oh. Daisy et Chérie d'amour doivent impérativement se voir au moins une fois par jour pour guérir. Eh bien, étant donné que c'est le docteur qui le dit, peut-être me permettrez-vous, chère madame, de prendre la liberté de vous inviter à faire une promenade tous les jours. J'en serais tout à fait ravie. Mon cher monsieur Benjamin, je souhaiterais vous remercier pour votre excellent travail en vous remettant ce modeste chèque. Merci, monsieur le baron. Monsieur le directeur saura l'utiliser bien mieux que moi. Oui, sans doute. Vous êtes le meilleur vétérinaire de toute la planète. Je suis entièrement d'accord avec monsieur le baron. Un banc pour Benjamin. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Et voilà, la mission du docteur Barnabé est terminée. Tout le monde va bien. Oh, qu'est-ce que j'ai? Non, non, je ne peux pas avoir attrapé le hockey sauteur. Non, non, c'est affreux. Allez chercher le grand costaud. Au secours! Au secours! Docteur Benjamin!